Désormais inscrite dans le continuum de la politique sociale des armées, l'organisation de cette journée de solidarité traduit assurément l'impératif du devoir d'inclusion sociale et de solidarité au profit d'une de nos couches sociales les plus vulnérables. Chers frères d'armes blessés et invalides, au-delà de la symbolique de cette cérémonie, il s'agit pour les armées de vous manifester tout le soutien que vous méritez afin de vous accompagner dans la prise en charge de vos préoccupations quotidiennes. C'est dire donc que les nombreux efforts et sacrifices que vous avez consentis dans vos parcours professionnels élogieux ne seront pas vains et que vous méritez la reconnaissance de toute la nation. Cette cérémonie est également pour nous l'occasion de montrer l'importance que les armées accordent au social dans le domaine de son organisation et de ses actions quotidiennes. La direction de l'action sociale des armées, directement rattachée au chef d'état-major général des armées, est le levier principal de coordination du pôle social militaire. À l'évidence, la solidarité est traditionnellement conçue comme un devoir social ou une obligation morale qui trouve sa substance dans la générosité, le partage, l'altruisme et le respect mutuel. Il s'agit d'un combat pour la bonne cause, combat auquel sont conviés tous les Sénégalais. Ainsi, conformément aux orientations prioritaires du SEMGA, le champ d'action de la solidarité sera étendu pour toucher le plus grand nombre de nos frères d'armes blessés ou invalides et qui méritent notre affection et notre soutien. Malgré le contexte sanitaire qui nous impacte tous, l'activité qui nous réunit sera pérennisée et enrichie en perspective d'une meilleure prise en charge des préoccupations de nos camarades blessés. Chers frères d'armes, cette journée de solidarité qui vous est dédiée constitue également une opportunité d'introspection et de resserrement de nos liens de confiance réciproque et de dévouement aux principes sacro-saints de la cohésion sociale et de l'esprit de corps dans les armées. En effet, la résolution positive de vos préoccupations conjoncturelles réside dans la concertation permanente et le dialogue constructif. Je vous invite donc à plus de cohésion et à mieux vous organiser afin de faciliter le soutien que les armées et ses partenaires vous apportent. En réalité, vous trouverez toujours auprès du pôle social des armées une oreille attentive à vos préoccupations légitimes. C'est cet esprit de solidarité, d'ailleurs, qu'incarnent les différents partenaires ici présents des armées qui s'engagent généreusement dans cette action de solidarité, démontrant ainsi la force de leur esprit citoyen et patriotique. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.